Chapitre 15. Les premières révélations. C'est peu de temps après avoir reçu ce signe extérieur de son autorité et de sa mission que Muhammad commença à éprouver de puissants signes intérieurs qui vinrent s'ajouter à ceux dont il avait eu conscience dans le passé. Plus tard, quand on l'interrogeait à propos de ces signes, il parlait des visions véridiques qui lui étaient venues durant son sommeil et qui, selon ses propres termes, étaient pareilles à la lumière qui jaillit à l'aube. La conséquence immédiate de ces visions fut qu'il se mit à chérir la solitude et qu'il prit l'habitude de faire des retraites spirituelles dans une caverne du mont Hira, non loin des faubourgs de la Mecque. Il n'y avait là rien qui fût de nature à étonner particulièrement les Quraysh, car la retraite était une pratique traditionnelle parmi les descendants d'Ismaël, et chaque génération, il s'en trouvait toujours un ou deux qui, de temps à autre, se retiraient dans un lieu solitaire pour une période exempte de la souillure du monde des hommes. Conformément à cette coutume ancestrale, Mohammed emportait avec lui quelques provisions et consacrait plusieurs nuits à l'adoration de Dieu. Puis il s'en retournait parmi les siens. Mais il lui arrivait parfois de se munir aussitôt d'autres provisions et de repartir vers la montagne. Au cours de ces quelques années, il lui arrivait souvent, alors qu'il avait déjà quitté la ville et s'approchait de son ermitage, d'entendre une voix dire clairement « Que la paix soit sur toi, ô envoyé de Dieu ». Il se retournait, cherchait des yeux celui qui avait pu lui parler ainsi, mais il ne voyait personne. Et c'était comme si ces paroles étaient sorties d'un arbre ou d'une pierre. Le Ramadan était le mois traditionnellement consacré à la retraite, et ce fut pendant une nuit de la fin de ce mois, au cours de sa 40e année, alors que Muhammad se trouvait seul dans la caverne, qu'un ange vint à lui sous la forme d'un homme. « Lis » lui ordonna l'ange. À quoi il répondit « Je ne suis pas de ceux qui lisent. » Sur ce, ainsi qu'il l'a rapporté lui-même, l'ange me saisit et me serra entre ses bras jusqu'à l'extrême limite de ce que je pouvais supporter. Puis il relâcha son étreinte et me dit « Lis. »« Je ne suis pas de ceux qui lisent, » répondis-je à nouveau. Et il me reprit dans son étreinte jusqu'à ce que je sois parvenu au bout de ma résistance, sur quoi il me relâcha et dit une troisième fois « Lis. » Et je réitérai ma réponse. Je ne suis pas de ceux qui lisent. Cette fois encore, il m'étreignit comme avant, puis me libéra et dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'un caillot de sang. Lis, et ton Seigneur est le plus généreux, qui a instruit l'homme au moyen du kalam, l'a instruit de ce qu'il ne savait pas. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram, alladhi allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. Muhammad récita les mêmes paroles à la suite de l'ange qui le quitta aussitôt. C'est comme si ces mots avaient été écrits sur mon cœur, dira Muhammad. Mais il craignait que cet événement ne signifiât qu'il était devenu un poète inspiré par les djinns ou un possédé. Aussi quitta-t-il précipitamment la caverne pour regagner la vallée. Lorsqu'il fut parvenu à mi-pente, il entendit une voix au-dessus de lui qui disait « Ô Muhammad, tu es l'envoyé de Dieu, et je suis Gabriel. » Levant les yeux vers le ciel, il reconnut son visiteur, encore qu'à cet instant sa nature angélique se manifesta avec une clarté évidente, emplissant tout l'horizon. L'ange dit une nouvelle fois « Ô Muhammad, tu es l'envoyé de Dieu, et je suis Gabriel. » Le prophète demeura immobile à regarder l'ange. Puis il se détourna
mais quelle que fût la direction dans laquelle il tournait son regard, que ce fût au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, l'ange était toujours là, barrant l'horizon. Finalement, l'ange disparut, le prophète descendit de la montagne et rentra chez lui. « Couvre-moi, couvre-moi » demanda-t-il à Khadija, tandis que, le cœur encore battant, il s'allongeait sur sa couche. Inquiète, mais n'osant pas l'interroger, Khadija apporta aussitôt un manteau qu'elle étendit sur lui. Lorsque sa frayeur eut diminué d'intensité, Mohammed rapporta à son épouse ce qu'il avait vu et entendu, et celle-ci, après lui avoir prodigué des paroles de réconfort, alla trouver son cousin Waraqa, qui était alors vieux et aveugle, et lui fit le récit de ce qu'elle venait d'entendre. « Saint, saint, s'exclama-t-il, par celui qui tient entre ses mains l'âme de Waraqa, c'est le sublime Namus qui est venu à Mohammed, le même que celui qui était venu à Moïse. En vérité, Mohammed est le prophète de ce peuple. Dis-lui de demeurer sans crainte. » Khadija rentra chez elle et répéta ces paroles au prophète qui, rasséréné, retourna à la caverne afin d'y accomplir le nombre de jours de retraite qu'il avait promis de consacrer à Dieu. Sa retraite achevée, il revint directement à la Kaaba comme à son habitude et accomplit les tournées rituelles. Puis il alla saluer Waraqa dont il avait remarqué la présence parmi ceux qui étaient assis dans la mosquée. « Raconte-moi donc, fils de mon frère, ce que tu as vu et entendu, » lui demanda le vieillard. Le prophète lui fit le récit de l'événement et Waraqa répéta ce qu'il avait dit à Khadija, mais en ajoutant cette fois: « On te traitera de menteur, tu seras maltraité, et l'on te bannira, et l'on te fera la guerre. Si je vis encore ces jours-là, Dieu sait que je servirai sa cause. » Se penchant vers Mohammed, il lui baisa le front et le prophète rentra chez lui. Les réconforts prodigués par Khadija et Waraqa furent suivis d'un réconfort venu du ciel sous la forme d'une seconde révélation. La façon dont elle se produisit n'est pas rapportée, mais on sait par le prophète lui-même, à qui l'on avait demandé comment la révélation lui parvenait, qu'elle pouvait revêtir deux modalités différentes. Parfois, elle me vient pareille aux résonances d'une cloche, et c'est pour moi le mode le plus pénible. Les résonances s'atténuent lorsque j'en ai saisi le message. Parfois, l'ange prend la forme d'un homme et me parle, et je comprends ce qu'il dit. La révélation, cette deuxième fois, commença par une simple lettre, ce qui inaugurait l'énonciation de ces lettres mystérieuses, par lesquelles s'ouvrent plusieurs des messages coraniques. Après la lettre venait un serment que Dieu prêtait par le kalam, cet instrument que la première révélation avait déjà cité comme le moyen employé par Dieu à l'origine pour enseigner aux hommes sa sagesse. Alors qu'on l'interrogeait sur le kalam, le prophète répondit: « La première chose que Dieu créa fut le kalam. Il créa la table et dit au kalam: « Écris. » Le kalam demanda: « Que dois-je écrire ?» Dieu dit: « Écris la connaissance que j'ai de ma création jusqu'au jour de la résurrection. » Le kalam inscrivit alors ce qui lui avait été ordonné. Le serment prêté par le kalam est suivi d'un second serment prêté par ce qu'ils écrivent. Et parmi les choses que ceux-ci, c'est-à-dire les anges, écrivent dans le ciel avec de plus petits calams sur de plus petites tables, se trouve l'archétype céleste du Coran, auquel des versets révélés ultérieurement se réfèrent en parlant d'une glorieuse récitation, Qur'an, sur une table inviolable, et de la mère du livre. À la suite des deux serments, Dieu donne des assurances à son prophète. Noun, par le kalam et par ce qu'ils écrivent,
grâce à la faveur de ton Seigneur, tu n'es pas un possédé. Une récompense sûre t'est destinée. En vérité, tu es d'une nature éminente. Noun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Référence coranique. Les premiers messages furent suivis d'une période de silence qui se prolongea à tel point que le prophète se mit à craindre d'avoir encouru de quelque manière la disgrâce du ciel, en dépit des paroles consolantes que Khadija ne cessait de lui prodiguer, affirmant qu'une telle chose n'était pas possible. Enfin, le silence fut rompu et le prophète reçut une nouvelle assurance en même temps que la première instruction relative à sa mission. Référence coranique. Par la clarté du jour, par la nuit lorsqu'elle s'étend, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni haï. Certes, ce qui vient en dernier est meilleur pour toi que ce qui vient en premier. Ton Seigneur t'accordera ses dons et tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et procuré un refuge? Il t'a trouvé errant et il t'a guidé. Il t'a trouvé démuni et il t'a enrichi. Quant à l'orphelin, ne le brime pas. Quant au mendiant, ne le repousse pas. Et quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-les. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى فَأَمَّا يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.